l'évangile de Matthieu, chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des masses d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Voilà, Matthieu, il écrit un voyage. Il écrit un voyage qui se fait selon l'histoire, qui a duré à peu près 2 mois. Il a à peu près 2 mois et il y a des gens qui disent que peut-être vers Perse, vers le pays de Perse qu'il vient, ou le pays où il y avait des religions, des zoroastriens, des observateurs des étoiles, des mages et de toutes sortes de pratiques occultes qui se faisaient là-bas. Et ils ont vu une petite lumière. Ils ne savaient pas la parole de Dieu, ils ne connaissaient pas les Écritures, ils ne connaissaient pas les promesses que Dieu allait envoyer son Fils, le Messie. Mais il n'y avait pas une grande lumière des Écritures, mais ils avaient tout juste une petite lumière, une étoile qui brillait dans le ciel. Et ils étaient fidèles dans la petite lumière et ils ont vu la grande lumière. Ils ont vu la grande lumière, ils ont vu le Messie en Bethléem. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la Nouvelle Alliance. À l'époque, c'était encore à l'Ancienne Alliance. Si on voulait voir venir Dieu agir, si on voulait venir adorer Dieu, il fallait venir à Israël. Il fallait venir vers Jérusalem. Et ce qu'ils ont fait, ils sont venus et là, ils ont trouvé la lumière à Israël. Maintenant, est-ce qu'il faut aller à Bethléem pour venir au pied de Jésus? Bien sûr que non. On peut le voir en suivant la lumière de Dieu, suivant l'attiration du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, on peut trouver aujourd'hui Jésus. On peut trouver Jésus, et quand on trouve Jésus, on est dans l'adoration et dans la... j'ai bien aimé que Valérie a dit que la victoire est dans le camp. Il a chanté que la victoire est dans le camp. Je peux m'imaginer ces rois mages, la victoire était dans le camp. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, la grande ville où il y avait le temple, toute la religion magnifique des Juifs et des souverains sacrificateurs, le roi Hérode, mais ce n'était pas encore là, ils n'étaient pas encore arrivés. Et là, il était plus redirigé vers Bethléem par les prophéties messianiques. Mais ce qui était intéressant, il dit qu'ayant appris cela, le roi Hérode était troublé et il dit que et tout Jérusalem avec lui. Comment ils étaient troublés? Pourtant, c'était eux qui devaient attendre le Messie. Ils auraient dû être dans une grande joie. Attendre qu'ils ont vu ces signes messianiques qui dirigeaient vers Bethléem. Et pourtant, ils étaient bien troublés et ils n'ont aucun qui est venu adorer de Jérusalem. Ils ont resté dans leur ville, et ils ont resté dans leur confort.
confort. Ils n'ont pas voulu venir là où il y a la vraie lumière. Il y avait la grande lumière à Bethléem, dans un endroit modeste, bien modeste. Mais Jésus, par sa présence, a éclairé cet endroit modeste. Il a rendu belle, il a rendu beau cette étable parce qu'il était là. La présence de Dieu se manifestait. Dieu se fait homme dans un endroit, dans une étable. Et ces rois mages qui n'avaient pas des écritures, qui n'avaient pas de promesses, mais qui avaient une soif de Dieu, qui avaient une petite révélation que Dieu leur a donnée. Ils avaient une connaissance des étoiles et par cette connaissance, Dieu a pu révéler la vraie connaissance, la connaissance du Messie, la connaissance du Fils de Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul, quand il était à Thessalonique, il était à Athènes, il a vu qu'il y avait un autel à un Dieu inconnu, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et avec cette petite crainte de Dieu qu'ils savaient, ils avaient établi, ils avaient érigé un autel pour un Dieu inconnu. Et par cet acte, on pourrait dire, qu'ils ont fait pour honorer ce Dieu qu'ils ne connaissaient même pas, par cet petit acte, ils voulaient quand même connaître ce Dieu. Apparemment, cette construction a démontré qu'ils voulaient connaître ce Dieu, mais malheureusement, ils ne le connaissaient pas. Quand l'apôtre l'a vu, et son esprit, il a été saisi par cet acte, et ils ont dit que le Dieu que vous adorez sans le connaître, je vous l'annonce. Et par cet acte, justement, de vénération, Dieu l'a transformé par la vraie connaissance, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de vrai Dieu. Comme également ces rois mages, ils ont, par leur connaissance astrologique, Dieu les a attirés à Bethléem. Ils ont attiré au pied du Sauveur, au pied de Jésus. Et on pourrait dire que la victoire était dans le camp. Ils ont fait un pas d'obéissance qui a duré 2 mois. Et toi et moi, ce Noël, c'est bien particulier, on peut penser et comment on sait se diriger là où est Jésus. C'est la plus grande question qui se pose à nous, devant nous les chrétiens. Comment nous pouvons trouver Jésus? C'est par le Saint-Esprit. Et étant obéissant, où il veut nous attirer? Dans quelle direction il veut nous attirer? Et des fois, pour nous qui sommes disciples de Jésus, Jésus a dit que personne ne peut être mon disciple sans renier lui-même, sans prendre sa croix chaque jour. Et des fois, notre nature, il oppose à cette direction où je peux trouver Jésus aujourd'hui. Des fois, pour certains, c'est très compliqué de venir à l'église. C'est très compliqué de venir dans la communion fraternelle. Pourtant, Jésus, il est là. Pour certains, c'est très compliqué d'obéir quand son Saint-Esprit nous pousse à aller dans une certaine direction. Peut-être pour rendre témoignage, pour servir. Et Jésus a dit que là où je suis, mon serviteur sera. Et il a dit que ce que vous ferez à un des plus petits, mes frères, vous ferez à moi. C'est bon de faire quelque chose à Jésus. On voit que ces rois mages, ils ne sont pas arrivés à Bethléem avec les mains vides. Ils ne sont pas arrivés avec les mains vides. Ils avaient ce qu'ils avaient de meilleur. Ils avaient de meilleur, ils avaient de l'or. Ils ont connu la royauté de Jésus. L'or, c'est un métal royal. Ils ont apporté l'or, ce qui était le meilleur, le plus précieux. Ils ont emmené de l'encens. C'est quoi l'encens? C'est quelque chose qui est réservé aux divinités. Ils ont connu que cet enfant, même si c'était un bébé, bébé d'un humain, mais il était roi divin. Son origine venait depuis des temps anciens, depuis l'éternité. Il était divin. Cet enfant était Dieu fait homme. Ils ont offert l'encens qui était réservé aux divinités. Et puis, ils ont emmené de la myrrhe. Ils ont reconnu que c'est un être humain. La myrrhe, c'est pour les besoins humains. C'était aussi pour embaumer les morts. Ils ont reconnu que cet enfant allait souffrir pour nos péchés. Cet enfant, ils ont apporté, et c'était un acte prophétique. Ils ont compris, ils ont été inspirés par Dieu pour venir adorer Jésus. Et ils ont trouvé là où était Jésus. Et puis, encore, quand ils sont repartis, divinement avertis, ils ont encore été inspirés. Ils ne sont plus retournés à Hérode, mais ils sont allés dans leur pays et ils ont rentré dans leur pays avec une connaissance supérieure. Ils ont une connaissance du Fils de Dieu. Et ils étaient là et certainement leur voyage, c'est un voyage victorieux, on pourrait dire triomphant. Et souvent dans la parole de Dieu, ça parle de triomphe quand on reconnaît Jésus,
quand on trouve Jésus, quand on va là où il est, on vit dans une vie de triomphe. On pourrait dire que la triomphe, c'est encore plus supérieur à victoire, la triomphe. Et dans les psaumes, souvent on parle de triomphe. Il dit que les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont des transports dans les graisses. Et c'est certainement quand ils ont compris qu'ils ont offert leur cadeau, ils ont eu des transports dans les graisses, d'adoration devant ce petit enfant Jésus qui était dans les tables, dans la graisse. Et dans le psaume 118, il a dit que des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Gloire à Dieu. Des cris de triomphe. Encore le psaume 149, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre ce triomphe, même s'il y a des difficultés, même on traverse des épreuves, qu'il y a des triomphes. Et car la parole de Dieu dit aussi également qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. S'il ne craint point les mauvaises nouvelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il y aura des mauvaises nouvelles dans ta vie, dans ma vie. Mais le truc qu'on ne craint pas de mauvaises nouvelles. Parce que Jésus est avec nous, Dieu est avec nous. Et moi, je veux continuer chaque jour, je veux le trouver. Où est ma place pour lui? Où je peux le rencontrer? Dans quel acte il veut me pousser pour que je puisse le rencontrer personnellement? Et que Seigneur, tu étais là, tu as préparé cette rencontre, cette œuvre pour moi, ce petit voyage. Je ne sais pas peut-être voyager deux mois comme les rois mages, mais un petit geste dans la direction de Dieu où je peux trouver Jésus, où il veut agir à travers ma vie. Une œuvre qu'il a préparée pour moi aujourd'hui. Et c'est là que je réjouis, c'est là que je triomphe, c'est là que je sens son esprit, c'est là que je suis inspiré, c'est là qu'il me communique sa parole, c'est là qu'il m'utilisera. Et dans les Proverbes 28, il dit que quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. C'est un bénéfice pour tout le monde. C'est pour ceux qui reçoivent la parole, ceux qui reçoivent des justes. Et tout le monde est dans une grande gloire. Mais par contre, quand les méchants s'élèvent, Dieu voit que ça arrive aussi, que le peuple méchant s'élève. Ils sont dans une victoire. Et la conséquence, chacun se cache. Vous savez que le roi Hérode, quand ils ont reçu le roi Mas, tout de suite, il a eu un plan. Je vais tuer cet enfant. Et il a menti, bien sûr, au roi Mas que non, je viendrai l'adorer. Mais non, son but était de le tuer. Parce que c'était une personne dans la crainte, dans une crainte paranoïdale, on pourrait dire. Il craignait sa position, il craignait toutes les choses. Pourtant, il avait le pouvoir. Il était un politicien très, virulent, enfermé, qui connaissait beaucoup de choses au niveau dans le monde politique. Et il était bien malin. Il avait gagné d'importance, mais il vivait dans une crainte pas possible. Il avait tué les 3 fils qu'il avait. 2 fils, il craignait qu'ils ont fait un complot et prendre la position de papa, il les a tués. Et au lit de mort, l'histoire raconte qu'il a tué la dernière de son fils. Et avant cela, il a tué sa femme parce qu'il croyait qu'elle allait le poissonner. Quel malheur de vivre dans une vie comme ça. Une crainte. Et il a dit que quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et donc, c'est pour ça que Dieu veut que les justes se réjouissent, que les justes vivent dans une vie de triomphe, car c'est alors que chacun bénéficie, chacun puisse bénéficier des œuvres de Dieu, de la parole de Dieu. Quand toi et moi, nous triomphons, nous vivons une vie de triomphe, et c'est là que chacun en profite, chacun peut recevoir des bénéfices, parce que nous mettons dans un service où Jésus est avec nous. Ésaïe 51, il dit que ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Je me demande si les rois de Mas, ils sont allés à Sion dans cet état d'esprit. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront
la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et voilà, et donc dans cet état d'esprit, certainement, les mages se sont approchés de Jérusalem. Et c'est vrai que les souverains sacrificateurs, ils ont appris par Hérode de ce voyage proposé. Et Hérode lui-même a appris. Les habitants de Jérusalem, ils étaient tous dans le trouble. Mais ils auraient dû aller avec les mages pour adorer Jésus, adorer le Messie qu'ils attendaient depuis les siècles. Mais non, l'être humain est compliqué. Combien c'est compliqué adorer, donner gloire à Jésus. Combien c'est mieux garder sa tradition, mieux garder sa religion, mieux garder sa tête que adorer celui que Dieu a donné pour notre salut. Adorer Jésus que Dieu a envoyé pour me sauver, pour te sauver. C'est la nature humaine qui oppose tellement au plan de Dieu. Pourtant, le salut est simple. Pourtant, la voie de Dieu sont simples. Et pour ceux qui marchent, ils marchent dans la triomphe. Et Jésus, quand on a chanté qu'il a connu mes craintes et mes frayeurs, mais pourtant, il est marché victorieux. Et parmi ses craintes et ses frayeurs, Jésus, il a marché dans la victoire. Il a connu ce que les êtres humains doivent traverser et il est combattissant. Encore aujourd'hui, il est là pour nous soutenir, pour nous aider dans notre vie. Et c'est vrai que quand ils sont avancés avec ces cadeaux qu'ils avaient préparés, et ils ont apporté au pied du Maître, au pied de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu t'a communiqué un cadeau. Dieu t'a donné aussi des choses que tu peux apporter à Jésus. Quand tu vas rencontrer Jésus cette Noël, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi? Est-ce que tu peux avoir des cadeaux? Quelque chose comme les rois mages, qui savaient justement, c'est un roi émir de l'encens. Qu'est-ce que tu vas apporter? Roi David dit que je ne donnerai pas, offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Et qu'est-ce que tu vas lui coûter? Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Peut-être tu dis ce soir que Seigneur, moi je n'ai rien à offrir toi. J'ai raté, c'est pas réussi, mon service a été minable, j'ai rien à offrir. Mais dans ce cas, offre ton fardeau, offre ton péché au Jésus. Dis que Seigneur, moi je n'ai rien d'offrir, je t'offre ma vie. Et il va être très content. Il va t'accueillir avec la cri de triomphe. Il te fait sentir sa joie dans ton cœur. Et offre ton péché. Dis que Seigneur, je ne veux plus garder ce péché secret. Je te le donne à toi. Purifie-moi, nettoie-moi, accepte-moi, accepte mon offrande. Et il va te prendre comme il a pris le prix du péché de la femme pécheresse. Luc chapitre 7, il est venu craignant au pied du Maître. Il a donné ce parfum qu'il avait certainement mal gagné avec la prostitution peut-être. Il avait mal gagné, il a offert à Jésus. Et Jésus l'a pris comme un acte d'amour. Et Jésus l'a pardonné. Et Jésus l'a aimé. Et Jésus l'a libéré. Et il était venu. Et c'est sûr que quand nous prenons ce chemin comme les trois mages, et nous ne devrions pas craindre, mais nous devrions marcher la tête haute. Comme Moïse a dit au peuple d'Israël quand ils ont pris le chemin vers la terre promise dans le Deutéronome 31, il a dit que l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Sur quel chemin on peut saisir cette promesse? Sur le chemin qui mène à Jésus. Sur le chemin pour aller là où Jésus est. Jésus a dit que je prie que là où mon serviteur, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et aussi, Jésus, la parole de Dieu dit dans les Actes des Apôtres qu'il donnera son Saint-Esprit à lui, à celui qui lui obéisse. Celui qui prend le chemin qui mène à Jésus, il lui remplira du Saint-Esprit, il lui communiquera son Saint-Esprit. Quand Ananias, il est parti voir sur le chemin droit celui qui appelle Saul de Tarse, il n'est pas seulement lui était rempli du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul était aussi rempli du Saint-Esprit. C'est pas seulement que moi je suis rafraîchi,
Je ne sais pas seulement que moi, je suis dans la triomphe, mais celui qui reçoit, celui qui me reçoit, il sera dans la triomphe, dans la joie, comme l'apôtre Paul était dans la joie. C'est pour ça que c'est bon encore ce Noël, à tous les jours de notre vie, être un disciple, comme mon frère a prié, être un disciple de Christ. Et là, où Seigneur veut m'envoyer, j'accepte d'y aller. Pour le roi Mage, ça leur a pris 2 mois. Ils ont certainement eu le doute sur la route, mais est-ce qu'on a fait la folie? On a quitté notre pays, on a quitté notre religion, on est parti voir une chose inconnue, avec une faible lumière, avec une étoile, mais ils ont suivi, ils ont eu une conviction que ça doit être une œuvre de Dieu. Il y a une œuvre merveilleuse de Dieu. Et voilà, c'était une œuvre de Dieu, c'était le Messie, le Dieu qui s'est fait homme. Dans un étable, ils ont vu la manifestation de Dieu sur la terre et ils ont été dans la joie, ils ont été dans la triomphe. Et c'est une bonne nouvelle que Dieu veut que tu sois dans la triomphe. Dieu veut que tu sois comme le roi Mage, tu marches victorieusement. Peut-être il y a des épreuves et des difficultés. Je ne dis pas que c'était facile pour le roi Mage pour faire ce voyage à travers le désert, presque 2 mois. Ce n'était pas peut-être toujours évident. Je ne sais pas, il y avait des voleurs, il y avait certainement des problèmes, des dangers sur la route, mais il ne craignait pas de mauvaises nouvelles, car il voulait vraiment accomplir la justice de Dieu, il voulait trouver Jésus. Et que ce soit notre désir, ton désir et mon désir, c'est Noël, que je puisse trouver Jésus. Certainement pas à Bethléem, mais là où il est aujourd'hui. Et là, tu peux le trouver. C'est une bonne nouvelle, tu peux le trouver. Encore, l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Car nous le connaissons déjà et nous déclassons l'odeur de sa connaissance. Et même si au milieu des difficultés, Jacques, le frère frère charnel de Jésus, par sa sœur, et il dit que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Joie complète, parce qu'il vivait une vie où il rencontrait régulièrement et constamment en communion avec Jésus-Christ. Même les diverses épreuves, les mauvaises nouvelles, considérées comme une joie complète. Et c'est vrai que les premiers chrétiens, les premiers disciples, ils ont été mis à mort à cause de leur foi. Et Pierre, il a dit aussi les diverses épreuves, il a dit que puisqu'il le faut. Je ne sais pas pourquoi il le faut, qu'on a des épreuves. Pourquoi il le faut qu'on traverse les diverses épreuves, mais la parole de Dieu le dit, donc il vaut mieux accepter. On dit que oui, on n'est pas encore arrivé, mais on est sur la route et on marche en triomphant. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de victoire. Mais en Christ, il y a la victoire. Et Jean, l'apôtre Jean, il dit, première épître Jean 5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Certainement, les rois mages, ils ont compris, les Juifs à l'époque, ils avaient du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les rois mages, ils ont honoré, ils ont apporté l'encens, ils ont apporté l'encens à Dieu, l'or à roi, et bien sûr la myrrhe aussi, la messie souffrant. Et je voudrais nous encourager nous ensemble que ce Noël, je m'orientais vers Jésus mon Sauveur et je lui apportais mon offrande. Mais mon offrande, quelle que soit, mon offrande ce Noël. Et Malachie, livre de Malachie 1 et 11, il est écrit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Ce que les Juifs ont failli offrir, ce que l'Hérode a failli offrir,
c'est que les sacrificateurs et les anétrins, ils ont failli offrir. Aujourd'hui, nous les offrons, nous l'offrons un encens pur et on brûle de l'encens en l'honneur du nom de Jésus et on présente des offrandes pures. Et si nous manquons en offrir, Dieu trouvera une personne qui est prête de l'offrir. Mais que nous soyons ces personnes qui sont prêtes d'offrir une offrande pure. Comme Jean, ça dit dans l'évangile de Jean, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi, sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et encore, Jésus, quand il prie avant de monter sur la croix, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quand le juste triomphe, il y a la gloire. Jésus, la même prière, elle a prié au Père afin qu'il voie ma gloire. Et comment voir sa gloire? Être là où il est. Que ses serviteurs soient là où il est, où il veut que nous soyons. C'est là que nous voyons sa gloire. C'est là que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est là que nous soyons inspirés par toutes choses que le roi Mas ont été inspirés. C'est tellement bon d'être dans la communion fraternelle. Ce dimanche, on a fait exceptionnellement à Givor, on a fait du culte. Le matin, on a pu être ensemble, une trentaine de personnes. Et puis, avec un grand nombre, on a mangé ensemble dès le midi, tous les jours avec les frères et sœurs. Et puis, on a retourné. Après-midi, on a continué à célébrer Dieu. Et on sentait qu'on était tellement satisfait, tellement rempli, mais aussi tellement fatigué. Le soir, une fois, on avait redéposé des personnes qu'on a dû reposer dans leur demeure. Et le soir, à 19h, je suis rentré à la maison et fatigué. J'attendais, peut-être mon épouse, il a préparé un beau repas, je vais manger. Mais j'étais tellement content après passer toute la journée ensemble avec mes frères et sœurs, mais tellement fatigué. Et d'un coup, j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé. Vraiment, en Grigny Arbora, j'étais en train de traverser la route, j'ai vu un jeune homme capuché, un visage tellement assombri, parce que c'est pas possible. Comment ça peut être qu'il y a des gens comme ça, une souffrance terrible, prononcée, vraiment clairement visible dans son visage. Moi, ça me travaillait fort. Moi, j'étais fatigué, moi, je ne sais pas trop, mais ça m'a interpellé tellement fort. Comment ça peut être possible? Si j'étais à Pierre, certainement, je reparlais à cet homme. Mais je n'étais pas à pied, c'était sur le volant de ma voiture. Et quoi comme il y avait une voix qui me parlait, si tu veux lire demain dans le progrès qu'un jeune homme s'est suicidé dans le Grigny Arbora, parce que ce n'est pas possible. Seigneur, permets-moi que j'en arrive pas. Et moi, je dis, oh Seigneur, merci, il y a un volant dans ma voiture. Il y a un volant dans ma voiture, je fais un demi-tour. Je me rends, je me saisis cette personne là où il est et je vais lui parler. Et moi, je n'ai même pas réfléchi, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais j'étais tellement peiné. D'un côté, j'étais fatigué, et d'un côté, j'étais rempli. J'avais passé j'étais passé toute la journée avec mes frères et sœurs. J'étais tellement content et bien. Et je pense que comment ça peut être qu'il y a des gens qui promènent avec tel désespoir sur nos routes. Et je fais un demi-tour et je pense que Seigneur, par ta grâce, je vais les trouver. Et je fais un demi-tour et je ne trouvais pas cet homme. Mais je trouvais une autre personne et je pensais d'abord que c'était lui. Mais c'était une autre personne et j'ai pris du matériel, j'ai arrêté la voiture. J'ai couru, il avait un grand chien. Je pense qu'il va mordre, mais non, il n'a pas mordu. Mais cette femme, c'était une femme et il était vraiment content de recevoir l'évangile et une vidéo de rescapés que je lui ai offert. Et donc, il a remercié. Et moi, je continue la route et je pense que je vais encore chercher ce homme si je peux le trouver. Et j'ai vu un autre homme qui se promenait. J'ai carré la voiture de nouveau. Je suis allé à cet homme. Mais ce n'était pas le même homme,
Mais encore, ce jeune homme, l'autre, il était tellement content de recevoir l'évangile. Et moi, j'avais pas de mots. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais j'étais tellement, le Saint-Esprit me remplissait quand je suis allé là où Jésus était. Et c'est vrai qu'on est fatigué. Humainement, on peut être très, très, très fatigué. On n'a plus rien à dire. On a dit toutes les paroles déjà dans la journée et dans la communion fraternelle. Mais quand on est là où est Jésus, il y a toujours quelque chose à dire. On a quelque chose d'irrésistible, quelque chose que les gens ne peuvent pas résister parce que Jésus est là. Et j'ai senti, j'ai vu ces deux personnes. Je n'ai pas vu cet homme, au moins je pense que je ne l'ai pas vu. Et j'ai vu ces deux personnes qui ont tellement bien reçu l'évangile. J'étais tellement content de recevoir les quelques paroles que je leur ai dit et ce que je leur ai laissé. Mais que Seigneur, c'était quand même bon. C'était bon. Comment, même si je n'ai pas vu cet homme, j'ai encore cherché. Au moins, je crois que je ne l'ai pas vu. Mais ces deux personnes, parce que Seigneur, si tu m'envoyais vers ces deux personnes, je continue m'envoyer. Et quand c'est passé, ce qui s'est passé sur cette route à la maison, c'était vraiment, hier, c'était inspiré que vraiment, je parle de cette sauce, même si ce n'est pas si glorieux, mais quand on est fatigué, quand on dit oui à Jésus, il peut, par les petites choses, il peut se manifester, on peut trouver Jésus au milieu de la foule, au milieu des gens qui sont en train de chercher Jésus, qui ont besoin d'entendre une des paroles de Dieu, une des paroles qui peut sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que je suis tellement content que mon frère, jamais il a prié que voilà, Seigneur, que je sois un tes disciple, que je puisse te servir. Parce que, oh, oui, c'est ça exactement. Merci Seigneur que nous puissions prendre, accepter le chemin des rois, ce roi Mas qui ont emmené au pied de Jésus. Là où le roi des rois, là où il est là pour m'inspirer, pour me mettre des dons, des paroles dans mes mains, que je puisse offrir à mon roi. Et que les gens puissent être dans la gloire. Quand les justes triomphent, le peuple est dans la gloire. Il en bénéficie justement. C'est ce que Dieu veut faire parmi ce monde. Et avec qui Dieu veut le faire? Avec toi, avec moi, avec les enfants de Dieu. Et il a dit que le faible dit que je sois comme David, que je suis fort, que le plus faible soit comme David. Et voilà, par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Seigneur, merci encore pour cette soirée que nous avons pu prier, nous avons pu apporter nos soucis, notre cas devant toi. Et Seigneur, merci aussi que nous avons partagé ta parole et nous encourager mutuellement, Seigneur Jésus. Merci encore pour ce temps de fête que tu veux nous utiliser. Chaque jour, il y a un endroit où je peux me trouver, je peux te trouver, Seigneur, où tu peux manifester ta gloire, Seigneur. Merci d'encourager mon frère, ma soeur, qu'ils puissent chaque jour trouver cet endroit où tu es là. Tu es au rendez-vous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es fidèle et tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu seras avec nous jusqu'à ce jour glorieux où tu viendras nous chercher. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Voilà, gloire à Dieu, mes frères et sœurs.